Merci d'avoir patienté. J'espère que vous avez tous bien déjeuné. Donc on se retrouve maintenant avec le sujet épineux de la refonte d'un site internet, de ne pas perdre ce précieux positionnement SEO que vous avez durement travaillé. Donc nous allons avoir Eve de June qui va justement vous donner toutes les clés pour réussir votre refonte en gardant vos positions SEO. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Je suis donc Eve Pierrot, je suis en charge du pôle online chez June. Alors pour me présenter rapidement, moi je travaille dans le digital depuis maintenant bientôt 10 ans. Je travaille sur l'ensemble des canaux d'acquisition, payants, gratuits, donc c'est un profil plutôt généraliste. Je suis passée par différents types de sociétés à différents niveaux de maturité. Ça a pu être des gros groupes comme Lenovo, en passant par Smartbox et en passant par différentes jolies startups, dont Guest2Guest et June à l'heure actuelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de June. Ça vous parle? Super. On est une startup française qui a été créée il y a maintenant à peu près 2 ans par Carole Juge et qui propose des produits de puériculture. Donc ça passe de la cosmétique bio à du textile et à des couches. C'est des produits qui sont tous éco-responsables et fabriqués en France. Voilà. Et le pôle online chez June est responsable de l'acquisition de tous les nouveaux clients sur le site via tous les leviers d'acquisition payants traditionnels que vous connaissez tous et bien sûr via des canaux beaucoup plus naturels et organiques dont le SEO bien sûr fait grandement partie. Alors le sujet c'est SEO et refonte. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion lors de différents projets de gérer le SEO pour différentes refontes, pour différentes sociétés, généralement pour des startups. Donc dans un cadre où on n'avait pas toujours forcément avec nous la grosse agence web pour nous encadrer, pour piloter le projet. Et donc du coup on était parfois un peu tout seul avec son dev ou son product owner pour essayer de maintenir le cap. L'idée ici, c'est de vous livrer ma méthode, la façon dont je travaille. J'ai eu la chance, lors d'aventures professionnelles, de travailler avec Olivier Andrieux, que vous connaissez peut-être sûrement, l'expert du SEO, qui m'a donné pas mal de tips. Et à partir de là, j'ai un peu créé ma méthode pour s'assurer en fait que la refonte, ce soit pas seulement une réussite au niveau de l'esthétisme et du design, que ce ne soit pas seulement une réussite au niveau de l'UX, même si bien sûr c'est pour ces raisons généralement qu'on fait une refonte, mais c'est tout simplement pour pas que votre chiffre d'affaires s'écroule à la fin, que vous puissiez toujours être visible, parce que si vous avez un super site qui s'affiche en 3e page de Google, c'est du coup évidemment plus très important, plus très intéressant. J'espère que tout va bien avec le micro. Ouais. Ok. Alors c'est parti. Rapide entrée sur la refonte et le SEO. Donc vous allez faire une refonte sur votre site. Vous en faites parfois plusieurs par an, vous en faites parfois une très grosse tous les 2 ans. Les raisons en tout cas sont diverses et toutes très justifiées. Vous êtes de plus en plus à l'écoute de vos internautes. Vous voulez améliorer l'image de votre marque et faire un changement de charte graphique. Vous souhaitez, par exemple, vous étendre à l'international. Vous avez de nouveaux produits. Toutes les raisons sont justifiées, en tout cas, pour changer votre site, et c'est plutôt une bonne chose. Alors, il y a refonte et refonte, bien sûr. Il y a la refonte graphique assez basique où on va changer des petites choses sur sa page, son visuel, et puis finalement, les impacts ne seront pas forcément primordiaux sur le SEO, mais il y a aussi refonte un peu plus profonde. Là, on parle de changement de CMS, on parle de changement de nom de domaine, on parle d'une UX complètement différente, on veut changer toutes les steps du sign-up de son client, du check-out. En tout cas, effectivement, il y a des refontes qui sont assez lourdes. Et où vous avez vraiment intérêt à impliquer le SEO dès le départ, dès les premières discussions sur la refonte que vous allez mettre en place. Alors l'impact d'une refonte sur le SEO, il est énorme. On ne se rend pas toujours compte. Généralement, on vient taper à la porte du responsable SEO quand la refonte est faite, en demandant super, j'ai un super site, est-ce que tu peux vérifier l'évolution de mon site et le positionnement. Généralement, c'est un petit peu trop tard quand on s'y prend à ce moment-là. On a tendance à l'oublier. Le SEO doit être mis effectivement dans toutes les décisions dès le départ.
Donc faire évoluer son site, c'est bien, mais attention à ne pas foncer tête baissée. On se retrouve souvent avec un super site qui plaît absolument tout le monde, mais que personne n'arrive à trouver sur Google. Donc le risque, effectivement, si vous ne forcez pas votre positionnement au niveau du SEO, le risque évident, c'est une baisse de votre positionnement, donc moins de trafic, moins de chiffre d'affaires immédiat. Le pire du pire, bien sûr, c'est un problème au niveau de l'indexation. Vous disparaissez complètement des moteurs de recherche. Je l'ai encore jamais vu, mais ça peut arriver. Il y a des raisons qui sont multiples. Un problème au niveau du balisage. Vous n'avez pas respecté le contenu sur votre page. Vous n'avez absolument pas fait de redirection. En tout cas, Google ne vous comprend plus, n'a plus envie de passer du temps sur votre site. Vous êtes mis dans l'index secondaire ou parfois vous n'êtes même pas crawlé. L'impact d'une refonte sur le SEO, brièvement, voilà, on en a parlé. Le pire, c'est le manque d'indexation. Il peut y avoir des oublis techniques entre la communication entre vous, entre le dev et le product owner. Il faut savoir que le dev, il est généralement sous l'eau quand il fait une refonte. Donc, on est vraiment là pour l'épauler et l'aider et avancer avec lui avant chaque mise en prod. Si vous avez un problème de redirection, vous perdez tout le jus SEO, tous les backlinks qui arrivent vers votre site. C'est une perte de l'historique de votre site premier et c'est effectivement la pire chose à faire. Et puis la perte de l'historique du contenu. Alors on veut changer de site, donc on se dit ok, je vais passer sur un site complètement différent. On oublie le passé, c'est pas grave, on regarde que devant. Si vous faites ça, c'est également très problématique parce que votre site ancien, s'il a augmenté, même si vous n'étiez pas satisfait de son design, même si vous n'étiez pas satisfait de son contenu, il avait des raisons pour ranker de cette façon-là et il faut vraiment les prendre en compte. Donc du coup, ce qui est hyper important, l'élaboration d'un cahier des charges des mois avant la refonte. Dans l'idéal, je sais que généralement c'est des périodes de rush. On est vraiment focus sur la charte graphique, sur l'image de la marque, sur les valeurs, mais il faut vraiment essayer d'intervenir le plus en amont possible et évangéliser vraiment tous les différents pôles dans votre boîte en leur disant attention, consultez-moi bien avant de faire quoi que ce soit. Et enfin, pour terminer sur cette petite intro entre refonte et SEO, évidemment, les deux sont compatibles. Ils sont plus que compatibles. Vous pouvez tout à fait, évidemment, et c'est ce qu'on va voir, conserver votre positionnement après une refonte. Dans ces cas-là, effectivement, il faut travailler en amont sur une méthode. Mais l'idée surtout, c'est d'améliorer votre SEO. Vous n'avez pas forcément l'occasion, en tout cas moi personnellement, en étant sur tous les levées d'acquisition, j'ai vraiment pas le temps de me faire un focus d'une semaine, à me faire un audit SEO, à tout regarder, mon crawling, etc. J'ai pas forcément le temps. Donc là, c'est vraiment l'occasion de rentrer à l'intérieur du code source, de regarder si vous êtes sur la bonne thématique, si toutes les balises sont bien renseignées et de faire les optis nécessaires. Évidemment, une refonte réussie, c'est de nouvelles opportunités business. Vous allez voir évidemment votre taux de conversion augmenter, vous allez avoir des clients plus satisfaits, mais encore une fois, n'oubliez pas, si vous remontez en 3e page de Google, c'était pas forcément nécessaire de faire tout ça. Alors, la phase préparatoire au niveau de moi, ma méthode, lorsque je prépare une refonte au niveau du SEO. En fait, c'est la phase la plus importante, c'est la plus longue, c'est assez chronophage, c'est beaucoup de travail, c'est des tâches qui sont très minutieuses, mais qui sont indispensables. Et c'est finalement là que vous apportez vraiment votre valeur ajoutée. Lorsque la refonte est en train de se passer, on va le voir, vous devez évidemment intervenir avec le dev, mais votre travail a surtout été fait en amont. Avant de commencer une refonte, surtout une analyse de l'existant est indispensable. L'idée, c'est que si votre site au préalable pouvait bien se positionner sur des requêtes, c'est hyper important de se demander pourquoi, ce qui a bien été fait, et essayer de conserver ça. Donc ne perdez pas votre historique et travaillez sur le site existant dans un premier temps. En fait, c'est très très simple. Il n'y a pas 10 000 questions à se poser quand vous faites une refonte. Et en fait, il n'y a pas 10 000 questions à se poser de façon générale qui expliquent que votre site est bien positionné au niveau du SEO. Il n'y a vraiment pas de milliards de choses qu'on peut entendre, etc. Les 3 raisons, c'est toujours la même chose. C'est la qualité de votre contenu. Ça revient toujours. Ça peut être chiant, on le sait, mais c'est la base. Google ne lit que votre contenu, en fait. Donc... c'est ça qui regarde. Le netlinking, évidemment, de votre site. Tous les backlinks que vous avez, c'est hyper important. On en parlera aussi tout à l'heure. Et bien sûr, la qualité de vos différentes balises. Si votre site est facile à lire, si toutes les balises, les chezmoi.org, etc. sont bien renseignées, si le sitemap est propre, vous donnez tous les éléments à Google pour vraiment avoir une visibilité rapide sur votre site et pouvoir crawler le maximum de pages en un minimum de temps et par conséquent les indexer.
Donc, analyse et optimisation de votre contenu existant, c'est hyper important. Moi, c'est vraiment le travail qui me demande à chaque fois le plus de temps. Regardez l'historique de votre contenu, regardez les pages à l'heure actuelle, même si vous voulez les refaire. Vous regardez les pages qui fonctionnent et les pages qui ne fonctionnent pas. Une page qui fonctionne, c'est une page qui a du trafic et qui est bien positionnée. Il faut savoir que ces pages-là, même si vous avez besoin de les faire disparaître, elles ont été indexées, elles ont été crawlées, elles ont re-été indexées, elles ont re-été crawlées par Google. Google les connaît bien, les comprend et passe rapidement dessus et sait dans quelle sémantique les positionner. Si vous la remplacez directement par une autre page sans vous poser de questions, vous perdez absolument tout. Elle n'est pas remplacée comme ça par une autre. Voilà, une page web, c'est pas un prospectus d'information que vous donnez à quelqu'un, puis vous en donnez un autre, et c'est bon, c'est pas grave, l'information est là, la mémoire est là. La mémoire de Google, il faut l'alimenter aussi. Mesurez les contenus à créer et ceux que vous devez conserver. Donc, analysez le trafic et le positionnement de vos pages actuelles, on vient de le voir. Les pages avec un positionnement faible, dans ces cas-là, il n'y a pas trop de débat, on ne va pas trop se prendre la tête. Soit vous les refaites complètement parce que vous voulez les conserver à la base, soit vous les killez directement en les mettant en non-index. Les pages avec un bon positionnement, même si vous les refaites, vous regardez absolument l'impact sur le contenu. Donc vous avez plein de méthodes classiques. Bon, c'est pas les meilleurs screenshots du monde parce que j'ai pris de ma société et donc du coup je laisse ça un peu confidentiel. Mais vous avez à votre droite analytique, à votre gauche la Search Console. Donc là, on est sur des outils accessibles à tous et gratuits, où vous avez la visibilité sur le trafic que procurent vos pages, sur les conversions qu'elles font, sur le taux de rebond, sur le temps passé moyen sur chaque page, sur la position, sur l'impression, etc. Donc ça vous donne quand même pas mal de billes et pas mal de KPIs à conserver pour prendre des décisions. Donc, si votre page génère du trafic, il y a un bon positionnement. Dans ces cas-là, vous AB testez en amont avant de faire la refonte. Dans ces cas-là, l'idéal, alors vous n'allez pas le faire sur toutes les pages parce que c'est un travail de dingue, ça prend du temps. Vous le savez, les résultats au niveau du SEO, c'est parfois ça prend pas mal de temps, c'est frustrant, on va pas forcément de choses se passer. Mais l'idée, c'est que sur les grosses pages, je dirais peut-être évidemment la home page, mais sur les 4-5 pages sur lesquelles vraiment vous voulez que vos internautes passent, faites des premiers tests au niveau AB test de contenu. Même si le contenu, vous allez le changer, vous le remplacez par un autre, vous regardez si 3-4 jours après, vous avez chuté de 4 places sur Google, il faut vous poser des questions et peut-être que faire une refonte complète de l'édito, c'est pas nécessaire. La page d'accueil, évidemment, vous faites super gaffe, hein, c'est hyper important. C'est la page que connaissent vos utilisateurs, donc un gros changement, ça peut un peu les perturber, mais c'est surtout la page qui a le plus de jus, donc il faut faire hyper gaffe à pas la faire diminuer. Évidemment, pour les pages qui ne sont pas, entre guillemets, intéressantes, donc les pages sans session, les pages qui sont mal positionnées, pas la peine de vous prendre trop la tête, on repart à zéro. Dans ces cas-là, on crée des nouvelles pages. Voilà, donc là, c'est la méthode classique de contenu SEO, audit sémantique, on analyse les mots-clés, ceux de la concurrence. Là, vous avez plein d'outils, on pourra en parler tout à l'heure si vous avez des questions. Vous travaillez les contenus de sorte à ce qu'ils intègrent tous les bons mots-clés, vous êtes à 200 caractères par page, vous respectez vos balises HN. La refonte est une bonne occasion de revoir votre stratégie éditoriale de façon plus générale. Donc, c'est vraiment l'occasion. Généralement, de toute façon, la société, tous les périmètres de la société, tout le monde est focus sur la refonte, c'est important pour tout le monde. Donc, si vous avez également le temps à ce moment-là de passer du temps sur votre SEO, on ne viendra pas vous embêter là-dessus. C'est de toute façon la prio pour tout le monde. Votre arborescence. Donc ça, on est toujours dans les phases préparatoires. À partir du moment où vous avez identifié les pages que vous souhaitez conserver, les nouvelles pages que vous souhaitez créer, vous avez la possibilité du coup de retravailler un petit peu sur l'architecture de votre site. Vous définissez les principales rubriques des pages. Vous faites attention à la profondeur du contenu. Si vous avez une page où vous voulez driver vos internautes, il ne faut pas que la page elle soit accessible au bout de 10 clics. Google, il n'y va pas, les internautes non plus. Donc, on essaye d'avoir les pages les plus importantes, moins de 3 clics en partant de la home page. C'est hyper important. Sinon, vous allez attendre pas mal de temps avant de les voir remonter. Plus votre arborescence est claire, évidemment, plus les crawlers pourront parcourir votre site et indexer de nouveaux contenus. Il faut savoir que Google, il a vraiment pas le temps.
Donc, lorsqu'il passe sur votre site, vraiment, ça se joue en quelques secondes. Il prend le maximum d'informations. S'il se tape un site qui est lent, s'il se tape un site avec un contenu dupliqué, s'il se tape un site avec un contenu pas intéressant, il va se dire « Ok, la prochaine fois, moi, je vais pas me prendre la tête avec eux. » Donc, il faut dès le départ vraiment lui mâcher le travail pour lui donner envie de continuer à crawler vos pages, à les répertorier dans les index et en prendre de plus en plus. Votre arborescence, là, c'est ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle du coup le budget crawl. C'est le temps que passe le bot sur votre site. Donc, à partir du moment, effectivement, où vous avez une arborescence qui est claire, lorsque vous avez des liens de maillage qui sont compréhensibles, lorsqu'on sait où on va et lorsqu'on arrive effectivement à naviguer entre toutes les pages de façon fluide, Google le comprendra aussi. Vos backlinks, donc ça c'est vraiment le deuxième sujet le plus important. Là c'est primordial, c'est comme le contenu. Lorsque vous allez du coup faire votre migration, il est indispensable de garder tous les liens qui sont arrivés vers votre site initial. C'est indispensable. Donc c'est ce qu'on appelle le jus SEO, c'est le score SEO. Il faut absolument le conserver, c'est la base. Donc pour ça, en fait, pareil, c'est un travail un petit peu long mais indispensable. C'est le plan de redirection 301. Il faut se le coller. On n'a pas le choix. Donc évidemment, si vous êtes sur une refonte assez légère, 5 minutes. Ah ouais. Je vais un tout petit peu dépasser, je pense, mais je vais faire vite. Si on est sur une refonte assez légère, du coup, évidemment, il n'y a pas de problème. Si on est sur une refonte qui est lourde, faites hyper attention à ça. Une redirection 301, vous le savez sûrement, c'est la possibilité de dire à Google, OK, cette page, elle existe toujours, elle est toujours là, elle est toujours répertoriée, les gens y vont, elle est importante pour moi, elle a juste un autre URL. Donc, instinctivement, Google, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire diminuer la page. Elle ne sera pas en 404, elle sera directement redirigée. Et de façon organique, la page initiale va commencer à diminuer et votre nouvelle page va remonter. C'est la seule possibilité pour garder votre jus SEO, c'est la base. Ça, c'est un long travail. Vous devez le faire. Dans ces cas-là, vous faites un crawl de votre site, vous récupérez tous les URL que vous souhaitez conserver, tous ceux que vous voulez killer. Vous avez maintenant votre arborescence, donc vous êtes capable de pouvoir créer vos URL. Vous refaites un crawl, vous envoyez ça à votre dev et vous regardez si les directions passent. Vous allez évidemment vous taper des pages 404, c'est tout à fait normal, mais essayez de récupérer le maximum de jus. S'il y a des pages qui n'ont pas forcément de thématique auxquelles vous pouvez les relier, mais qui ont quand même un positionnement intéressant, faites-le quand même, c'est pas grave. Par contre, redirigez pas tout vers la home page et ne faites pas 1 milliard de redirections 301 vers une seule page parce que là, vous allez vous cramer. La structure de vos URL, c'est l'occasion évidemment d'y passer aussi. C'est la possibilité de les retravailler, de faire des réécritures. Autant faire tout d'un bloc lorsque vous faites votre refonte, parce que si vous changez en permanence vos URL, Google va pas forcément apprécier la chose. Mais c'est la possibilité, voilà, de faire toute une réécriture et d'avoir un site propre qui reprenne vraiment à la fin votre balise H1, le fil d'Ariane et qu'on comprenne bien ce qui se passe. Qualité de balise SEO, on va les faire assez rapidement. Alors, il n'est pas utile quand vous faites votre travail au préalable de travailler les balises sur le site existant du tout, puisque vous allez refaire votre site. Donc, ça sert pas à grand chose. Par contre, vous assurez que dans le nouveau site, elles sont bien remplies, c'est indispensable. Vous allez donc travailler directement sur des pages en pré-prod. Vous faites attention, bien sûr, à ce qu'elles ne soient pas indexées. Dans ces cas-là, vous faites attention à votre fichier robot.txt pour bien les désindexer et bien les réindexer lorsque votre nouvelle page sera live. Évidemment, là, pas forcément la peine d'en reparler. Vous avez toutes les balises indispensables. Il y a les balises méta, il y a l'optimisation de vos images, il y a vos balises HN. Vos balises HN, vous pouvez les voir facilement lorsque vous faites le petit cache dans Google sur un site. Vous avez la possibilité d'avoir vraiment l'arborescence complète de vos pages. Vos balises canoniques pour éviter qu'on vous reproche de faire du contenu dupliqué, et vos balises hreflang pour du contenu dupliqué. Si vous êtes à l'international, c'est indispensable aussi. Dans ces cas-là, vous en parlez à votre dev. Vous devez suivre évidemment absolument le positionnement en permanence de votre site via la Search Console, via des outils payants que vous pouvez utiliser et de présenter votre sitemaps directement. Google va pouvoir directement voir et comprendre les performances de votre nouveau site. Il y a Analytics évidemment qui intervient, ça c'est la base. Et puis vous comparez évidemment les performances de votre ancien site avec le nouveau.
Quand vous faites vos dashs pour suivre l'évolution, vous n'oubliez pas de pondérer le volume de recherche par rapport à votre positionnement. Ça sert à rien de se dire que c'est super d'être en deuxième position sur Google sur un mot-clé qui a 20 volumes de recherche par mois. C'est plus intéressant d'être sixième sur un mot-clé qui en génère 5000. Donc vous faites bien attention à vous mettre un scoring à la fin qui est vraiment réel par rapport au poids de vos mots-clés et de ce que les gens recherchent. Pendant la refonte, l'indexation, c'est également indispensable. Vous vérifiez bien. Là, le dev, il n'aura vraiment pas le temps de le faire. Donc ça, c'est à vous de le faire et d'être en permanence sur la Search Console. Est-ce que mes pages sont bien toutes indexées? Est-ce que j'ai un gros gap ou pas avec le sitemaps que j'ai envoyé? Une page non indexée, on l'a vu tout à l'heure, il y a plein de raisons possibles. Si c'est des pages qui sont importantes pour vous, ça serait vraiment, vraiment ballot. Vous allez perdre vraiment beaucoup de temps et un chiffre d'affaires pendant plusieurs semaines. Dans ces cas-là, vous avez intérêt à avoir un budget à côté pour vous rattraper sur du payant, donc c'est un peu dommage. Donc au niveau de l'indexation, c'est hyper important. Vous suivez si bien toutes vos pages ont été indexées. Si c'est pas le cas, vous essayez de comprendre pourquoi. Vous regardez également, vous briefez le dev régulièrement sur la performance des pages et le temps de téléchargement des pages. C'est hyper important. Il peut s'avérer qu'une refonte fasse que ce soit beaucoup plus lourd. Que prévu, que le site mette beaucoup plus de temps. Dans ces cas-là, il faut alerter et éventuellement parler avec votre hébergeur. Bien sûr, on en parle toujours, mais parfois c'est toujours bien de le rappeler, un site responsive. À l'heure actuelle, on a l'impression que, la majorité des sessions, elle est faite sur mobile, très bien, mais bon, quand même, ça va, ça convertit sur desktop, donc je suis tranquille. Ça se passe de moins en moins comme ça. Les gens, ils convertissent maintenant sur mobile dès le départ. Donc, on l'oublie assez souvent, mais faites hyper attention à la partie responsive de votre site. Et en plus de ça, Google sanctionne l'affichage non responsive. Vos pages 404, vous les vérifiez régulièrement. Si vous avez une page 404, il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est qu'elle n'a pas été redirigée. C'est hyper dommage parce que parfois, on voit des pages 404 qui sont en deuxième position de Google. Ça veut dire que les pages, elles ont un jus de dingue. Elles peuvent apporter énormément de trafic vers votre site, mais elles n'ont pas été redirigées. Donc ça, vous faites hyper attention et là, c'est à vous, en tant que responsable SEO, d'alerter votre dev et de lui dire de les rediriger ou alors de les mettre en 410 si elles n'ont pas à être là. En tout cas, quand le bot passe sur votre site, s'il se prend plein de pages 404, il va se dire « Ok, c'est pas très pertinent ce qui se passe là-bas, j'y retourne plus ». Donc faites attention à ça. Il est évident que vous allez vous en coller plein juste après refonte. Post-refonte pour terminer, et puis on a quasiment terminé. Évidemment, suivi régulier les semaines qui suivent, c'est hyper important. Votre site va évoluer en permanence dans les SERP, donc il faut le surveiller. Faut pas s'alarmer si vous allez perdre une ou deux positions, c'est normal. Il y a du changement. Google a besoin de comprendre qui vous êtes, donc vous alarmez pas. Par contre, évidemment, si vous perdez 10 points, faut pas se réveiller 2 mois après, parce que là, il y a peut-être un problème. Et effectivement, il y a peut-être un problème d'indexation sur des pages vraiment de qualité. Et enfin, n'oubliez pas que lorsque vous lancez une nouvelle page, elle n'a pas de backlink, cette nouvelle page. Donc, travaillez en prio les backlinks sur ces pages-là. L'idée, c'est qu'elles remontent assez vite parce que généralement, elles ont tendance à être directement mises dans l'index secondaire. Alors, on fait pas du netlinking crade, hein, on va pas essayer d'aller voir tous les blogs et leur demander de faire un lien. On fait les choses proprement. De toute façon, là-dessus, Google est de plus en plus vigilant et vraiment, c'est pas une blague. Vous faites les choses de façon naturelle, mais voilà, il y a plein de possibilités de parler avec vos communautés, de faire des communiqués de presse là-dessus et d'essayer de faire en sorte qu'on parle de plus en plus de vos pages. À partir de là, vous êtes bon. La conclusion de ce petit exposé, c'est que la refonte, faut pas paniquer, c'est une vraie opportunité pour vous. Clairement, c'est un travail long. C'est un travail très chronophage, donc c'est pas forcément le travail le plus sexy que vous allez avoir à faire. Par contre, la valorisation que vous allez pouvoir avoir en gagnant effectivement quelques positions sur Google et en pouvant mettre du coup votre budget marketing sur des campagnes de notoriété bien plus intéressantes, c'est ça fait plaisir. Voilà. Bravo, hein, je pense que c'était rapide et en même temps très très clair. Est-ce que je peux prendre une ou deux questions parce que malheureusement on a pris un peu de retard. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des sujets de refonte actuellement? Vous avez des sujets? Un start-up ou c'est Non, pas vraiment start-up. Mais j'ai une question, c'était quand vous disiez que quand on fait une refonte, potentiellement on démarre à zéro, c'est-à-dire que pour Google on démarre à zéro. Est-ce que c'est vrai aussi si la refonte se manifeste sur une URL qui ne change pas et où le contenu peut évoluer, mais il n'y a pas non plus un bouleversement Alors, si votre URL ne change pas,
souci à se faire. En tout cas, il n'y aura pas de problème de... Si l'URL ne change pas, il n'y aura pas de problème de redirection à se poser. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Ça sera juste une question, effectivement, de contenu et de faire attention, effectivement, à pas se dire on va oublier tout ce qui s'est passé sur la page, on va mettre un nouveau contenu. Faites attention, si c'est une page surtout qui est bien rankée, je préconise vraiment des petits A/B tests rapides, quitte à mettre vraiment un contenu complètement nouveau et à mettre en cache sur la page l'ancien. C'est des choses qui sont possibles. Ça, le bot le lit. Mais voilà, en tout cas, en termes de URL, il n'y aura pas de problème. C'est vraiment les changements d'URL et les nouvelles créations d'URL qui sont vraiment très touchy. C'est vraiment les deux sujets importants. Vous n'avez pas des milliards de questions à vous poser. C'est vraiment le jus et le contenu. C'est ça qui fait que votre site il est bien positionné. Franchement, il n'y a pas des milliards et des milliards de choses à réfléchir. Ça se passe vraiment comme ça. C'est le SEO d'avant, mais plus performant parce que maintenant Google est de plus en plus un humain. Mais en tout cas, il n'y a pas des milliards de nouvelles optimisations à essayer de penser. On reste sur du basique, mais il faut faire bien les choses. C'est très minutieux comme travail. Et après, Google, justement, il essaye de s'approcher. Finalement, quand vous créez du contenu, pensez à vos utilisateurs. Finalement, c'est la meilleure façon. Et on le comprend aussi. Donc voilà, c'est toute la question des duplicate content, de la qualité du contenu. Faire un blog en reparlant de ce qu'on peut faire, que c'est sympa de visiter la Tour Eiffel, c'est cool, mais ça n'apportera aucune valeur ajoutée aux visiteurs. Et ça, Google le sait de plus en plus. Très bien. Une autre question ? Bonjour, juste une petite question. Comment tu fais pour A/B tester du contenu sur une même URL ? En fait, pendant un moment, alors c'est un petit peu les résultats sont pas flagrants, je vais être honnête, on n'a pas des résultats, on n'est pas sur un A/B test sur une page où on va regarder un taux de conversion ou quoi, ça prend beaucoup plus de temps. Mais en fait, pendant une période de 2-3 semaines sur la page existante, c'est juste la conserver. Conserver par exemple s'il y a 3 blocs de texte, si on veut tester un bloc de texte, garder les 2 initiaux, mettre le nouveau qu'on veut et regarder ce qui se passe pendant 2-3 semaines. S'il n'y a pas d'évolution ou si ça s'améliore, tant mieux. Si on se rend compte rapidement qu'effectivement on a perdu plein de place sur notre top keyword, effectivement il faut se poser des questions. Moi je conseille de le faire bloc par bloc parce que sinon il n'y a pas d'intérêt, sinon autant faire switcher directement. Donc voilà, mais c'est pour ça que je préconise 3 mois en avance. Je sais parfaitement, en plus en travaillant en start-up, que ça ne se passe pas comme ça. Mais généralement, on est un peu dans le rush, on n'a pas le temps d'attendre 3 mois pour savoir si ce contenu va être bon ou pas. Mais c'est l'idéal et c'est quand même ce qu'il faut essayer de tendre, vers quoi il faut tendre pour en tout cas 2-3 grosses pages. Et du coup, pardon, tu fais plutôt du before-after que de l'A/B test alors, si je comprends bien ? C'est un petit peu ça. Je ne peux pas vraiment A/B tester les pages que je peux vraiment A/B tester, même sur Analytics, avec les A/B tests classiques, je suis pas en train de tester vraiment un bloc de contenu, quoi. Donc effectivement, je regarde ce qui se passe, et si je suis pas satisfaite, un mois après, je me pose des questions et je reviens à la version initiale. Mais j'ai pas de homepage qui tourne. Ah, le SEO, ça prend du temps. Ouais, mais c'est passionnant le SEO. Ah oui, évidemment. J'aime beaucoup le SEO. Ça se ressent, et je pense que voilà, c'est quand on a des gens passionnés qui maîtrisent leur sujet qu'on réussit le mieux les projets. Merci beaucoup, Ève. Merci à vous. C'était un plaisir. C'est un plaisir également.